Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode avec Mathias Alagna, un autre partenaire de Market Design. Donc je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec nous pour discuter notamment d'un sujet très particulier, donc des publicités qui vendent les astuces pour créer des campagnes publicitaires percutantes dans l'industrie du fitness. Salut Mathias. Hello à tous, merci Lauriane. Écoute, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et comment tu en es arrivé ici ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Mathias, j'ai 34 ans et je suis gérant associé de Fitness Boost, une agence du coup experte dans l'acquisition web et aussi dans les logiciels de rétention et d'avant-vente prospect. Et du coup, pourquoi on a décidé ensemble de parler de cette thématique, c'est parce que le fitness est un secteur très porteur et très concurrentiel également. Et donc, il y a une nécessité forte de développer son acquisition, notamment sur le web. Totalement. C'est l'acquisition dans le secteur du fitness, mais aussi dans tous les autres secteurs. Hein. Tout à fait. C'est un peu le nerf de la guerre. Et pour la petite histoire aussi, pourquoi du coup j'ai ce partenariat avec Mathias que je recommande aussi sur tous les projets sur lesquels je travaille, c'est que en effet, quand on met en place des OP marketing, on a besoin de l'amplifier. Et pour ça, je fais appel du coup à l'équipe Fitness Boost qui nous aide sur beaucoup de projets, clients qu'on met en place. Donc Mathias, est-ce que tu peux nous dire les principaux avantages de la publicité sur les réseaux pour les professionnels du fitness et du bien-être ? Oui, moi j'en identifie 3. Je mettrai peut-être un petit peu de détails dessus. Mais la première chose, c'est la portée et précision. Donc aujourd'hui, si je compare la publicité en ligne par rapport à tous les autres types de communication, publicité print, médias, télé, etc., là on peut avoir vraiment une portée sur la zone de chalandise à une précision à quelques centaines de mètres, même moins. Donc ça c'est déjà une très grosse force, c'est être sûr d'être impactant là où on souhaite être impactant. La deuxième, c'est vraiment tout ce qui va toucher au ciblage et avoir une logique héroïste. Aujourd'hui, surtout sur des structures qui somme toute sont plutôt des TPE, voire des auto-entreprises, l'idée c'est 1 euro investi doit très vite être rentable. Et l'avantage de ces publicités sur les réseaux sociaux, c'est qu'on peut très vite mesurer en quelques jours. On peut arriver à voir si l'impact de la pub est efficace et s'il va amener du chiffre. Et le dernier point, pas des moindres, c'est le budget. Alors c'est pour ça que je disais que j'allais tempérer un petit peu tout ça. C'est peut-être pas vrai pour toutes les structures. Pour des coachs, c'est peut-être déjà un peu plus difficile, mais aujourd'hui, c'est vrai que si je compare les accès à de l'exposition, du print, du média TV ou web, la pub sur Meta, sur Google Ads, elle est accessible en budget. Et ça, c'est quand même important à être noté. Donc ces 3 points-là font que pour moi, c'est vraiment un gros avantage sur lequel miser quand on est dans le fitness. Complètement. Et même si je connais la réponse, mais quelle plateforme tu estimes sur les médias sociaux qui sont les plus pertinents pour les publicités dans le milieu du fitness ? Alors j'en mets 2 évidemment, parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble là-dessus, qui sont de loin pour le moment. Pour le moment je dis bien, mais c'est Facebook et Instagram, notamment parce que c'est là où il y a le plus d'utilisateurs, donc c'est vraiment, il y a nos audiences. C'est exactement aussi la tranche de personas qui consomment du fitness. Et j'en ajoute une troisième, que je pense qu'il ne faut pas négliger, c'est YouTube Ads. Pourquoi ? Parce que les avantages visuels que propose le fitness et les avantages aussi bénéfices commerciaux dans le marketing touchent pas mal avec YouTube. Et je reviens aussi sur le sujet de budget, c'est très peu cher de faire de la pub sur YouTube, donc ça vaut le coup aussi de le tenter. Et du coup, je vais poser une question également, mais qu'est-ce que tu penses justement de TikTok Ads ? Eh bien écoute, aujourd'hui, moi je suis dans une veille, c'est-à-dire que je vois qu'il y a des cartons pleins, je vois que aussi on peut faire des explosions d'impressions qui ne sont jamais vues, hein, quand on compare même avec les grosses notoriétés qu'on pouvait obtenir sur des stories, sur d'autres types de plateformes. Donc ça c'est sûr qu'il faut suivre ça de près. La difficulté c'est que nous, les prestations qu'on fait, on veut que ce soit scalable et répété. Ouais. Et aujourd'hui TikTok, il y a un vrai essoufflement qui amène le fait qu'on ne peut pas réellement mesurer un impact dans le long terme. Donc on peut avoir des excellentes bonnes surprises, donc c'est pour ça que TikTok je le recommande énormément pour la partie plus CM. Ouais. Sur la partie ads, moi je suis encore un peu plus mitigé par le fait qu'on n'a pas assez de recul, et après il y a une difficulté aussi, c'est que quand je disais que c'était mesurable, la politique des données avec TikTok elle est un petit peu plus floue. Compliqué, ouais. Voilà, exactement. Okay. Et par rapport à Pinterest Ads ? Oui, ça c'est un
levier qui est très peu utilisé dans le fitness français, Ouais. qui peut être très intéressant parce que effectivement c'est, on va dire Pinterest, alors je stéréotype, mais c'est un petit peu l'audience Insta qui retrouve l'expérience Insta d'avant. Ouais. Et du coup il y a besoin sur des concepts réellement développés avec une identité forte, ça peut clairement être quelque chose à aller chercher. Complètement. Bah écoute, à exploiter en tous Ouais, les tout cas. à fait. J'avais remarqué parce que moi je suis aussi beaucoup sur Pinterest. Donc peut-être que l'algorithme à force toutes ces années me connaît bien. C'est probable. Mais je suis toujours retargetée par des pubs comme par exemple cours de pilates à la maison en 15 minutes, etc. Et en fait j'avais eu de très bons échos. Donc je pense que pour l'avenir du fitness qui de plus en plus il y a un peu le côté bien-être qui arrive, pourrait être quelque chose à exploiter. Tout à fait. Et j'ai hâte qu'on ait un projet sur lequel on pourrait tester ça justement. Carrément, on vous en fera part. Exactement. Quel type de contenu selon toi fonctionne le mieux dans les publicités sur les réseaux? Alors là, je répondrai un peu différemment si tu me le permets. C'est sûr. quand on est gérant de salle, on a notre vision donc de la salle, très business, qui est très orientée sur la manière dont j'ai aménagé mon écosystème, les machines, etc. Et tout ça vient, c'est un petit peu dur ce que je veux dire, mais vient polluer l'offre de valeur. C'est-à-dire qu'on pense que le parc machine est un élément décisif, on pense que la manière dont on a équipé nos vestiaires est un élément décisif. Et j'aimerais en fait transmettre l'info qu'il faut vider sa tête de ça, même si ce sont des éléments concrets sur l'aspect plaisir qu'aura votre adhérent en salle. Mais pour un prospect, il faut parler de lui. Il faut parler de son besoin, donc c'est très important de ne pas parler forcément des valeurs et des avantages de sa salle par rapport à d'autres concurrents par exemple, mais plutôt des problématiques du prospect et comment on peut y répondre dans la salle. Il faut savoir qu'avec Mathias, on se bat justement pour ça parce que très souvent on a des clients, ils nous envoient des photos de leur salle. Exactement. Et je suis en mode mais on s'en fout. On s'en fout de voir ton plateau muscu. Et du coup à chaque fois on est en mode mais nous on veut de l'émotion, on veut des gens en fait. Et justement projeter les gens dans leur expérience avec vous. Exactement. Et justement le podcast précédent de ce matin où j'étais avec Stéphane Boisseneau, on parlait de ça où il disait en fait il y a eu des études qui montraient que sur les publicités quand il y avait des humains, en fait elles étaient beaucoup plus vues que quand il y avait que le produit en lui-même. Et c'est d'autant plus vrai parce que l'algorithme, lui, va sentir aussi que les gens interagissent plus sur du contenu humain et du coup, ça va être plus facilement mis en avant. Tout à fait. Et du coup, comment est-ce que justement les pros du fitness ils peuvent utiliser ces publicités pour promouvoir des offres spéciales ou par exemple des réductions temporaires? Là, pareil, on a l'habitude d'en parler. Je vais être assez concis. Il faut absolument avoir une offre. C'est-à-dire ne faites pas de publicité sur les réseaux sociaux s'il n'y a pas une offre promotionnelle unique et plutôt impactante. C'est vraiment là perdre l'impact que vous pourriez avoir. J'entends que potentiellement vous n'avez pas forcément envie d'être sur des logiques remisées, discount, etc. Mais c'est là l'audience que vous allez chercher sur les réseaux sociaux veulent et demandent du promotionnel et de la rareté. Et quelles sont les bonnes pratiques finalement pour cibler efficacement les publicités sur les réseaux sociaux? Alors, vraiment, là je vais parler un petit peu plus de Meta et de Google, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des critères de ciblage qui sont très avancés sur l'aspect démographique et géographique. Donc, quand on est une zone de chalandise locale, c'est très important de le faire. Après, il y a toute la partie intérêt propre à Meta. Pour Google, ça sera pour les mots-clés. Donc là aussi, il faut s'amuser et essayer de cibler au mieux et faire des tests et des retours sur les retombées. Et après, il y a d'autres manières, et notamment qui passent par suivre régulièrement sa campagne pour justement vérifier si les audiences qu'on a envisagées, par exemple l'audience plus bien-être, l'audience plus fitness, etc., amènent les retours sur l'investissement qu'il faut faire. Donc en gros, c'est un peu le triptyque. Votre business local, donc bien faire la zone géographique, vos personas, donc bien faire la zone démographique, et ensuite tout ce qui va toucher au ciblage propre à chacune de ces régies, mais par exemple pour Meta, les intérêts. Et une question aussi que j'aime beaucoup, c'est quel rôle les influenceurs ou les ambassadeurs de la marque peuvent-ils jouer dans les publicités? Alors là, justement, j'ai vachement pensé parce que j'inviterai tout le monde à suivre de près l'ouverture d'un fitness park à Montmartre, sur lequel justement il y a toute une stratégie commune qui est mise en place sur de l'offre promotionnelle, des ads,
et un travail fort sur les influenceurs, jouer avec leurs forces à eux, les messages qu'ils peuvent faire passer. Et justement, l'une de leurs grosses forces, c'est qu'eux, ils arrivent à projeter l'audience dans changer de choix de vie, se projeter dans leurs besoins, l'écouter, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut capitaliser. Et eux, en plus, force de proposition aussi. C'est ça l'avantage, c'est qu'on travaille là avec de la collaboration, des partenaires, il y a des idées et on se sent accompagné, on se sent projeté dans quelque chose. Et donc, pour un cas pratique, je vous invite tous à suivre ce qui va se passer sur Montmartre. Ça va être assez incroyable. C'est d'ailleurs, je pense que c'est honnêtement des actions de communication qui, pour moi, devraient en fait être appliquées à beaucoup de clubs, parce que tu vois, des fois quand on discute avec certains, ils nous disent tous oui, on a un peu les mêmes stratégies et tout. J'ai envie de dire bah oui, mais du coup, il va peut-être falloir trouver se différencier et trouver comment en fait. Donc c'est ça qui va être très très intéressant. Et comment du coup les professionnels du fitness peuvent maximiser l'engagement et les interactions avec leur public grâce au réseau, avec la publicité? Je vais peut-être être un petit peu redondant, mais vraiment du contenu qui doit être, on va dire, relatable, on peut se projeter, comme je l'ai évoqué. Et après, elle essaie aussi de cibler tout ce qui va être expérience personnelle, encourager l'interaction par ce biais-là. Donc, un contenu que là on fait par exemple sur un réseau de studios avec qui il y a des très bons retours, c'est vraiment faire toute une sorte de parcours. Donc par exemple, généralement il y a un parcours de vente, ça c'est vraiment travaillé par les équipes commerciales en interne. À l'accueil doit se passer ici, il y a la visite, si il y en a une, elle doit se passer comme ça, il y a un bilan, s'il y en a un, il est fait comme ça. Et ben du coup on a fait un tournage qui va prendre tout ce parcours et qui va projeter la personne de je rentre habillé dans mes affaires de tous les jours avant d'entrer dans la salle, j'ouvre la porte, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Et ça, c'est du contenu que je pense qui peut être très intéressant et qui va du coup faire plaisir aux managers qui aiment se dire qu'ils se différencient une fois que la porte est ouverte. Totalement. Et justement, d'un point de vue technique, qu'est-ce que tu recommandes d'inclure dans les publicités? Alors, les éléments. Sur la partie créa, sur la partie... Un petit peu, partie technique ou partie tour, on va dire de manière globale, un peu les tips que tu peux donner. Alors sur les techniques, déjà il faut bien s'assurer que tout ce qui est réglage en termes de suivi, balise de suivi, votre pixel, si vous êtes sur Meta, tout ça soit bien configuré parce que vous avez envie d'en avoir en retour. Sur la pub en elle-même, ils font un CTA très clair. Donc ça c'est simple, ça paraît assez évident ce que je veux dire, mais il faut que ce soit clair, il faut qu'il n'y ait pas de temps perdu par l'internaute à essayer de savoir où cliquer. Et après il y a un vrai travail qui doit être fait sur le contenu visuel. Aujourd'hui, il faut vraiment prendre en considération que vous avez une concurrence qui est sectorielle et sur les réseaux sociaux, sur internet, les inconvénients c'est que vous avez une concurrence purement et simplement service et bien. Et donc il faut être impactant. Il faut arriver à capter cette intention et très souvent ça joue dans l'image. Et justement, tu dois en voir souvent, on va dire, mais les erreurs courantes que font les pros du fitness dans la pub. Alors, il y en a, on va dire, des erreurs sans être trop insultant, mais un peu plus amateurs, on va dire, qui peuvent être des problèmes de ciblage. C'est tout bête, mais ça peut arriver de ne pas mettre la bonne zone de chalandise et par exemple de cibler la France ou des zones où des gens en fait ne se déplaceront jamais. Donc là, on perd tout simplement de l'argent. Des problèmes de ciblage aussi sur les audiences. On veut être trop select ou pas assez. Et ça va peut-être se ressentir dans on a du contenu, on a du prospect, mais c'est pas qualifié, ou inversement, on a trop de prospects. On a un peu de prospects qualifiés, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu en avoir plus? Donc tout ça, c'est un vrai juste équilibre, mais c'est souvent les erreurs qu'on peut obtenir. Et le deuxième point, c'est soit on va rentrer dans la coupe de ce qu'on disait tout à l'heure sur je connais mon métier et je veux l'appliquer et parler à des gens qui ne connaissent pas le métier. Et du coup, c'est une erreur d'être dans un langage hermétique. Et le second point, c'est faire un peu comme les autres. Ouais. Et ça, c'est l'erreur. C'est de le faire uniquement dans un concept de j'ai vu que ça marchait ailleurs et je veux l'appliquer. Justement, tu sais, j'avais pensé à toi d'ailleurs, parce que c'est un peu les sujets qui reviennent souvent quand on en discute. Mais je lisais un livre où il disait en effet que des fois tu vas trouver une stratégie gagnante tu vois, pour ton business. Donc tu vas aller l'exploiter au max, normal. Et en fait, tes concurrents vont voir que pour toi ça fonctionne. Donc tout le monde va se mettre sur ce même canal. Et en fait, tout le monde va utiliser la même stratégie. On va finir par saturer le marché. Et en fait, du coup, ils expliquaient justement qu'en effet, c'est important d'optimiser ta stratégie gagnante, mais toujours en fait de trouver
renouveler, Ouais, d'innover pour avoir des strates. Et je fait. pense qu'aujourd'hui, c'est aussi ce qui permet. Faut oser, Voilà, c'est faire ça. une communication qui correspond à ce qu'on veut mettre en avant sans se plier comme s'il y avait une règle C'est ça. obligatoire. Et finalement, quand tu as je pense que les concepts et les clubs qui, on va dire, sortent un peu du lot, c'est justement parce que elles sortent du lot. Exactement. Et donc, je pense que c'est vraiment un Très point important. qu'on oublie, où voilà, des fois, ils ont tendance un peu à se dire « Ouais, mais lui, il fait ci, lui, il fait ça. » Mais on s'en fout. Justement, ne faisons pas comme lui. Il faut penser à son business et à sa manière de développer de manière personnelle. Et justement, est-ce que tu penses, si j'extrapole, que ça peut être dangereux de trop se démarquer? Ça, on en a parlé. La démarcation, ça a un intérêt. Moi, je dirais que se démarquer, c'est bien uniquement si c'est authentique. Là, on parle vraiment de positionnement. Il y a des gens, quand ils se disent j'ai un concept qui marche, je veux l'appliquer, et après coup se rendent compte, là on dépasse un petit peu l'aspect pub, mais ça les fait pas rêver en fait de gérer ce quotidien-là. J'ai voulu faire une salle généraliste axée low cost, et en fait je me rends compte que le business au quotidien ne me plaît pas. Ouais. Donc ça c'est très important qu'en fait de se dire si je décide de me démarquer, c'est parce que ça correspond au business que je veux faire et que je veux vivre. Et ça c'est propre à chacun, et il est important de bien l'identifier en amont parce qu'une fois que c'est fait, c'est quand même un projet de vie. Clairement. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais recommander à un club ou même un professionnel du fitness qui voudrait se lancer dans la publicité parce qu'il a un besoin d'acquisition? Ce serait quoi ta première recommandation? Alors, premier point, c'est vraiment de se centrer justement sur un peu sa compréhension de ses attentes strates et aussi financières. Ouais. C'est qu'il faut qu'il y ait un plan média, c'est pas juste de la réaction, parce que ça c'est une recette qui est très souvent frustrante, c'est soit j'ai trop de leads, je les ai pas anticipés, soit j'en ai pas assez, mais pas assez par rapport à quelle entente. Ouais. Donc il faut qu'il y ait un plan d'action préparé, c'est le premier point. Et ensuite, il faut bien comprendre que la com dont on parle aujourd'hui, c'est juste une brique dans tout votre secteur et dans toute votre activité. Donc ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit au clair qu'en ce moment il y a des offres promotionnelles. Parce que imaginons qu'il y a un client qui gravite et voit les offres, Ouais. il faut que vous soyez en mesure de parler, justifier pourquoi il y a ces actions-là. Il faut que vos coachs soient au courant, il faut que vos commerciaux soient prêts à gérer ce flux, etc. etc. Donc il faut prendre le temps, il faut s'y préparer. C'est pas parce que vous avez loupé le Black Friday qu'il faut en faire une absolument en urgence. Mieux vaut se dire je me focus sur ma rentrée de janvier, etc. etc. Ça c'est le premier point. Et le second, alors là c'est prêcher pour ma paroisse, en tout cas paroisse de mon secteur, mais c'est que faire de la communication efficace, ça demande du travail régulier et récurrent. Se remettre en question sur les stats, se remettre en question sur les créas et analyser de manière durable. Toutes les méthodologies qu'on applique, les outils qu'on utilise, ils sont accessibles. Ce n'est pas quelque chose d'hermétique, vous pouvez totalement y creuser et le faire. Par contre, si vous commencez vraiment à vouloir faire du performance, ça veut dire que vous y regardez tous les jours. Si vous y regardez tous les jours, là vous commencez à endosser une casquette gérant de salle et aussi gérant de com. Et cet équilibre-là, après c'est à vous de décider si ce temps passé à gérer des campagnes Facebook et les optimiser, etc., c'est du temps qui est très bien loti ici ou est-ce qu'il aurait pu être mis ailleurs. Donc c'est ce point qui est important, c'est que faire des coms impactantes, c'est entre guillemets, il n'y a pas de miracle, il faut y passer du temps régulier et récurrent et bien anticipé. Alors, est-ce qu'en quelques points clés, tu peux nous résumer les publicités qui vendent et les astuces pour créer ces campagnes-là pour les produits fitness? Ouais, alors... Pour faire un petit récap. Sur les plateformes, on les a identifiées, on a dit que c'était plutôt Meta, donc Facebook, Instagram et YouTube Ads pour tenter, avec sur de la partie CM et potentiellement un peu de test ad, TikTok et Pinterest. Sur l'aspect créa, soyez sûr que vous ayez une com impactante, que ce soit dans l'offre commerciale, mais aussi dans la capacité à capter le prospect sur cette offre. Et ensuite, après, donc, un travail important sur les textes et la créa, tout en étant associé à votre marque, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un écart trop important entre le moment où ils avaient vu votre pub et le passage en magasin, le passage en studio. Et le dernier point, c'est qu'il faut être en capacité de mesurer, comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a rien de pire que, entre guillemets, jeter de l'argent, attendre que ça tombe sans avoir trop de visibilité. Donc, vous aurez de l'impact à partir du moment où vous avez des retours mesurables et que du coup, vous êtes en mesure de créer un plan clair sur ces retours, plus ou moins, et adapté avec vos besoins d'investissement. Super, merci Mathias. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors du coup, moi je suis pas lyonnais, grenoblois d'origine et à Marseille, mais j'essaie de monter plus souvent, surtout parce qu'on a des partenaires exceptionnels en région lyonnaise et que mon cœur est bleu et rouge, OL aussi.
Mais sinon, vous pouvez me retrouver sur le site internet, sur LinkedIn, donc fitnessboost.fr, sur LinkedIn aussi où j'essaie de communiquer régulièrement. Et je vous invite aussi à suivre notre mag, qui est un webzine avec une destination vraiment axée sur la compréhension du secteur, tous les acteurs qui composent le fitness qui est très riche et qui se développe vraiment à une vitesse grand V. Avec là, les invités que tu as eus, on voit déjà des entreprises innovantes, mais sur les salons, c'est vraiment un secteur vraiment en grand mouvement. Et le but du webzine, justement, c'est de vous donner un petit peu de l'information sur les évolutions de ce secteur. Super, merci beaucoup Mathias en tout cas d'être venu. Merci à tous et on se dit à très vite pour un prochain podcast. Merci.